Bienvenue sur le podcast À la quête du soi. Je suis Valérie Bastide, chamane, experte de la guérison et de la transformation énergétique. Chaque lundi, je te partage mes clés, mes compréhensions, mes vérités, mon expérimentation et mes connaissances pour t'aider à guérir, à te reconnecter à toi-même et à retrouver ton pouvoir intérieur. Ici, on parle vrai, santé, énergie, émotion, maladie, conscience. Pas de magie toute faite, juste du bon sens, du cœur et des clés concrètes pour transformer ta vie de l'intérieur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je tenais dans un premier temps à vous souhaiter un joyeux Noël. Je vous souhaite de très belles choses. Je vous souhaite d'être heureux parce que c'est la chose la plus importante. Et je vous souhaite d'avoir la vie que vous souhaitez, une vie vraiment qui vous ressemble. Alors, j'ai envie de prendre un petit moment pour parler à tout le monde, parce que justement, vous souhaitant de bonnes fêtes, je sais que cette période peut être très différente selon les personnes. Il y en a qui ont passé les fêtes en famille avec des moments partagés et parfois aussi avec des tensions. On connaît tous les repas de famille houleux, des silences, des choses peut-être qui remontent, parce que chaque année, si on n'a pas guéri sur les problématiques qui sont liées à notre famille, forcément, nos zones d'inconfort, forcément, chaque année, elles reviennent. Et puis, il y a ceux qui ont passé les fêtes seuls, parce que parfois la famille, elle est loin, parce que il y en a qui n'en ont plus, parce que peut-être vous êtes à l'hôpital, parce que vous traversez une période compliquée, parce que peut-être parce que vous êtes fâché avec votre famille. Et si c'est ton cas, j'ai juste envie de te dire un truc très simplement. Dis-toi que ce n'est pas une punition. Tu sais, la vie est juste et souvent, si tu te retrouves seul à un moment comme celui-là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, un message. Parfois, c'est juste une invitation à souffler, à te retrouver, à être dans le moment présent avec toi, te prioriser, à faire le point, à partir en introspection, à reprendre ton axe. En tout cas, pour les fêtes de Noël, en principe, quand on n'est pas avec notre famille qui a des soucis, tu vois, c'est vraiment le moment de, déjà de te prioriser, parce que si tu en es là, c'est peut-être parce que tu t'es pas priorisé. Tu vois, c'est pour ça que je te dis la vie est juste. Et puis Noël, c'est pas forcément en décembre, tu peux fêter Noël quand tu le souhaites. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que c'est le premier épisode d'une longue série. Et cette série, je la fais parce que j'en ai marre qu'on mente aux gens, j'en ai marre qu'on mette des étiquettes sur tout le monde, et surtout j'en ai marre qu'on explique des choses graves avec des explications incomplètes. Avant d'entrer dans le sujet, je veux aussi vous partager une grande nouveauté pour 2026, quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai décidé d'officialiser un travail que je fais depuis longtemps en sous-marin. J'ai co-créé une association qui s'appelle Au-delà des fichiers. On est 3 personnes sur ce projet, 3 amis. Le but de cette association, c'est très simple, c'est d'aider les familles à retrouver des personnes ou des animaux disparus. Je l'ai fait pendant longtemps de manière discrète, en aidant des familles, en trouvant des pistes, en retrouvant des animaux, en retrouvant des personnes, et parfois aussi en intervenant sur des situations liées à des réseaux pas très sains, pas très propres, des histoires compliquées, en donnant des informations aux gendarmeries concernées. Et il y a un truc que j'ai constaté quand on travaille avec des capacités extrasensorielles, même si on apporte des preuves cartésiennes, puisque j'apporte tout le temps des preuves cartésiennes, autrement ça sert à rien, on n'est pas toujours pris au sérieux. Et pourtant, sur énormément de dossiers où j'ai eu des informations, ça s'est révélé tout en vrai, et parfois plus tard, trop tard, je dirais. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai donné l'information et au moment où l'information a été annoncée et s'est avérée juste, il s'est passé des mois. Alors quand les personnes sont décédées, c'est aussi important parce que les familles attendent d'avoir les corps, d'avoir des explications. Et quand c'est des enfants ou des personnes qui sont en danger, alors je dis pas chacun fait son travail, mais je pense qu'à un moment donné, il y a de tout. Effectivement, il y a de tout et de rien, ça on est bien d'accord. Mais voilà, quand il y a des preuves, un dossier complet avec des preuves concrètes, on y jette un œil. Alors je parle pas pour moi, parce qu'il y a plein de personnes qui sont comme moi, et comme les personnes qui m'entourent dans mon équipe, parce qu'on a tous des capacités extrasensorielles et on se complète, et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que je suis très honorée et très contente de travailler avec eux. Mais on jette un œil parce qu'il y a l'histoire d'une vie derrière tout ça et une famille qui attend.
Et ce que je veux, c'est structurer ça de manière cartésienne, utile et recevable. Dans l'association, on va fonctionner d'une certaine façon. On prend contact avec les familles avec leur accord, évidemment. Donc évidemment, il y a toute une paperasse à signer. On fait un travail de recherche intuitif et analytique. On monte un dossier avec des éléments concrets, des preuves, des recoupements, vraiment des preuves officielles cartésiennes, et on transmet le dossier aux autorités compétentes. Et oui, évidemment, les dossiers seront classés par ordre de priorité. Bien évidemment, vous vous doutez bien, tous les dossiers comptent, bien sûr, mais il y a des situations où il faut aller vite parce que des personnes peuvent être en danger. Et malheureusement, on le sait, on a aussi des enfants qui peuvent être dans des réseaux. Donc l'objectif, c'est d'avoir des pistes solides rapidement pour aider la justice à agir plus vite et pour aider les familles à obtenir des réponses, même sur des dossiers fermés depuis des années. Le site est en cours et évidemment, je vous en reparlerai très bientôt. Il y aura aussi un compte Instagram dédié à l'association qui sera nourri régulièrement et tout ça. En fait, ça m'amène au sujet d'aujourd'hui parce que, ben oui, vous le savez, je suis prêtresse chamanique et dans la vie, chacun a son domaine de prédilection. La cuisine, clairement, ce n'est pas du tout le mien. Moi, avec un rien, je ne fais rien, alors que ma fille et mon fils, apparemment, avec un rien, ben, ils sortent un plat extraordinaire. Je me pose toujours la question. Je ne sais pas comment ils font. C'est juste exceptionnel pour moi. Donc, depuis que je suis végan, hein, j'ai dû apprendre à cuisiner, à varier, à créer mes propres alternatives. Donc j'ai développé des petites compétences, mais on va être honnête, c'est pas du tout mon domaine de prédilection que j'affectionne. Le sport, j'en fais pour m'entretenir, mais les personnes qui me connaissent le savent, ce n'est pas ce qui me passionne le plus non plus. Par contre, le domaine occulte, le domaine astral, le domaine démoniaque, le domaine satanique, ça c'est mon domaine. Je crois que quand je me suis incarnée, j'ai pas choisi le domaine le plus confortable, hein, mais bon, c'est le mien et je suis une experte là-dedans. Et dans cette série, c'est pour ça que je vais vous transmettre ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, ce à quoi j'ai été confrontée et ce que j'ai nettoyé et ce que j'ai affronté lors de mes soins chamaniques que j'ai réalisés et les résultats que j'ai observés. Allez, on va attaquer. Ce sujet va peut-être intéresser pas mal de personnes et va peut-être irriter d'autres personnes, peu importe ce que ça fait. Le principal, c'est que peut-être que ça vous irrite aujourd'hui et peut-être que dans quelques mois, vous reviendrez. En tout cas, en ce qui me concerne, vous savez que moi, je ne prends pas de gants, je dis les choses parce que je suis là pour ça. La façon comment vous l'interprétez n'est pas du tout mon problème. Je ne vais pas vous parler avec des mots perchés, vous le savez, c'est pas du tout mon cas. Je suis chamane, mais je pense que pour moi, le but, c'est que les personnes comprennent certaines choses et surtout ce qu'elles vivent. Donc, c'est vraiment avec des mots assez simples, hein. Puis, j'aime la logique. De toute façon, le vivant, c'est la logique et la plupart des êtres humains sont déconnectés de la logique. Donc, c'est important d'y revenir. Tu sais, moi, j'ai jamais aimé les discours compliqués, hein, les mots perchés, les concepts abstraits, les grandes phrases spirituelles que personne ne comprend vraiment. Ça ne m'intéresse pas et surtout, ça n'aide personne. Mon but, si je parle de ces sujets-là aujourd'hui, c'est une chose très simple, que chacun comprenne ce qui se passe à l'intérieur de lui. Si vous comprenez, ben vous avez déjà gagné. Et c'est ça le plus important. Parce que quand on comprend, on arrête de subir. Et quand on arrête de subir, on reprend du pouvoir sur sa vie. On se priorise. On va parler de la maladie, on va parler du fait que le corps parle quand l'histoire n'est pas entendue. On va commencer par quelque chose de fondamental qui va parler à tout le monde, c'est la maladie. Vous savez que la maladie n'arrive jamais par hasard, et je dirais bien jamais. Elle n'arrive pas du jour au lendemain, hein, elle est toujours le résultat d'un processus. Un cancer ne déboule pas dans votre vie du jour au lendemain, un anévrisme non plus, une attaque cardiaque non plus. Je vais prendre un exemple simple mais très concret. On va parler de l'estomac. L'estomac, puis ça a été mon cas depuis ma plus petite, enfin depuis mon plus jeune âge, hein. L'estomac, symboliquement et énergétiquement, c'est lié à la famille, le lien, l'amour, la sécurité affective. Quand une personne vit un manque d'amour, un rejet, une trahison, un abandon, une rupture familiale, une insécurité affective profonde, et qu'elle n'exprime pas, qu'elle n'écoute pas et qu'elle continue à faire comme si de rien n'était, le corps, lui, enregistre. Au début, ça donne quoi? Ça va donner des ballonnements, des brûlures d'estomac, des douleurs gastriques, des reflux gastriques, de l'inconfort. Puis,
Si on continue à ignorer les messages de notre corps, les symptômes s'installent, les douleurs deviennent plus chroniques, la maladie s'intensifie. Et la maladie, ce qu'il faut comprendre, c'est un langage. C'est le corps qui parle quand l'âme n'est pas entendue. Et le médicament, lui aussi, a une signification. Lui, son but, c'est de, soi-disant, soulager, calmer, anesthésier. Bon, la plupart du temps, c'est quand même un effet placebo. Mais il ne règle pas l'histoire. Alors, c'est bien de prendre un médicament, enfin, c'est bien. Je ne suis pas partisan des médicaments, mais je ne suis pas là pour vous dire de ne pas en prendre, bien évidemment. Hein, mais ça ne va pas régler votre histoire. Parce que vous allez prendre un traitement, c'est bien. Mais si la problématique n'a pas été réglée, comprise, actée, ben ça reviendra. Si on ne prend jamais le temps de partir en introspection, de comprendre d'où vient la douleur interne, alors on continue à nourrir l'histoire. Et plus on nourrit l'histoire, plus on nourrit la maladie. Maintenant, il faut comprendre une chose essentielle. Quand tu nourris une part négative de toi, comme la peur, la colère, la tristesse, la rancœur ou même la haine, tu nourris pas juste une émotion, tu nourris un terrain. Cartésiennement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton système nerveux se met en mode survie. Tu dors moins bien, tu digères mal, ton corps se tend, ton cerveau rumine, tu perds du recul. Et chamaniquement, ça veut dire que ton champ devient plus lourd, plus poreux, plus ouvrable. Tu sais, un peu comme une porte. La porte, elle est fermée, et là, ben, la porte peut s'ouvrir. Tu vois, c'est exactement la même chose. Et ce terrain, il attire, parce que l'invisible fonctionne par résonance. Le cheminement est toujours le même. Le cheminement de la négativité à l'entité puis au démon est toujours le même et il est très simple. Donc si tu devais retenir juste une chose de cet épisode, c'est ce que je vais te dire maintenant. Parce que tu vas mieux comprendre comment tu fonctionnes et comment fonctionnent les autres. La première étape, c'est la mauvaise gestion émotionnelle. C'est ce que j'appelle le terrain. Tout commence par une accumulation. Jour après jour, sans écoute, sans régulation, sans présence. Si tu fais partie des personnes qui ont une mauvaise gestion émotionnelle, t'es toujours une personne négative jour après jour, ben la suite va fortement t'intéresser. Donc, première étape, si vous faites partie des personnes qui ont une mauvaise gestion émotionnelle et que jour après jour, vous n'écoutez pas les messages de votre corps, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de présence, vous êtes en mode robot, automatiquement, ça va vous amener à la deuxième étape, les pensées intrusives. C'est ce que j'appelle l'influence mentale. Ensuite, à cette deuxième étape, apparaît des pensées que tu reconnais comme n'étant pas vraiment les tiennes. Pourquoi? Parce qu'elles ne te ressemblent pas. Je te donne un exemple. Alors, un exemple bête, hein, vraiment, c'est le seul que j'ai là. Tu es dans un magasin et tu vois un bel objet. Tu sais, c'est cet objet que tu as toujours voulu t'offrir, que tu n'as pas pu parce que tu n'as pas les moyens, parce que tes parents ne voulaient pas, parce que ton mari, ta femme ne peut pas, voilà, parce que tu t'empêches de te l'offrir, parce que tu te priorises pas. Et là, tu as cette phrase dans ta tête qui te dit, prends-le, personne ne verra. Tu vois? Là, tu sais que ce n'est pas toi qui parles. Tu sais, on a tous la capacité de savoir si cette pensée vient de nous ou pas. Alors c'est vrai que c'est pas des choses qu'on ose avouer, hein, parce que bon, on aurait vite cette petite étiquette de maladie psychologique, psychiatrique, mais on sait tous, on le sait. Donc des pensées intrusives de l'étape 2, si on n'y prête pas attention et qu'on ne change pas la donne, on va arriver sur l'étape 3, l'entité. Là, c'est ce que j'appelle l'accrochage par résonance. Une entité astrale se nourrit de ce que tu te nourris. Elle amplifie, elle insiste, elle occupe de la place dans ton mental et dans ton énergie. Et là, je vais être claire. Une entité astrale, la plupart du temps, tu peux la faire partir sans aide si tu remontes ton état intérieur. C'est-à-dire si tu fais des choses qui te font vibrer. Je sais pas si tu vas marcher parce que tu aimes marcher, respire, va dans la nature, va voir tes copains, tes copines, tu vois, les personnes que tu aimes et avec qui tu es bien. Je sais pas, écoute de la musique, apporte de la joie dans ta vie, de l'amour, de la présence. On n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un, un chaman ou je ne sais quoi, parce qu'on a une entité qui est accrochée à nous. Bien sûr que non, on a tous la capacité de s'auto-nettoyer. Une entité astrale, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une âme
qui appartenait à une personne physique comme vous, et elle se nourrit de vous. Pourquoi elle est accrochée à vous? Parce que votre histoire correspond à la sienne, à celle qu'elle a vécue. Donc c'est une histoire qu'elle connaît bien et c'est une histoire qui va lui permettre de se nourrir à nouveau, tout simplement. C'est pas des mauvaises personnes, bien sûr que non. C'est juste des personnes lambda comme vous et moi, tout simplement. Donc, automatiquement, en faisant des choses qui vous font vibrer, vous allez permettre à cette entité de vous décrocher, tout simplement. Parce qu'elle ne tient pas face à ça. Voilà, du moment que vous apportez de la positivité et de la joie, ben forcément l'entité, elle n'a plus de nourriture. C'est la logique même. Elle a besoin que vous pleuriez, que vous soyez négatif, que voilà, que vous ayez de la peur, de la haine. Donc forcément, si vous apportez de la joie, ben elle va basculer sur quelqu'un d'autre. Ok? Si vous n'apportez pas de la positivité pour vous nettoyer tout seul, vous allez basculer sur l'étape 4, l'emprise psychique. Là, c'est la perte de recul. Le problème commence quand on ne change rien. Quand on continue à nourrir la colère, la peur ou la rancœur, l'influence devient emprise. Et là, c'est le moment de commencer un petit peu à se poser les bonnes questions. Il faut s'inquiéter à partir de là. Parce que là, tu perds ton recul, tu deviens réactif, tu deviens impulsif et tu te reconnais plus parfois. Ok? On connaît tous cette étape-là, bien sûr. De là, si ça persiste, on arrive à la 5e étape. Et là, on a le démon. Alors évidemment, il existe plusieurs entités, plusieurs démons. Hein. Une personne peut avoir un démon ou plusieurs. Ok? Il y a plusieurs types d'entités, plusieurs types de démons, bien sûr. Mais je vais dire démons, voilà, je vais simplifier pour l'instant, je ferai d'autres épisodes, donc je partirai plus en profondeur. Le démon, là, on est dans la phase de contrainte et de contrôle. C'est là qu'on a besoin de passer par les mains d'un chaman et de soins chamaniques. Ouais. Dans la phase 4 et dans la phase 5 aussi. Mais dès la phase 1 aussi, ça peut apporter, on remet les compteurs à zéro, bien sûr aussi. Quand la contrainte s'installe, quand la personne ne choisit plus par elle-même, qu'elle n'a plus la capacité de se prioriser, quand ça pousse à l'acte, qu'il y a perte de souveraineté et de conscience, là, on n'est plus sur une entité simple. On est sur du démoniaque. Un démon, c'est une structure d'asservissement. Clairement, le démon, de façon cartésienne, il va te pousser à faire tout ce que tu ne veux pas faire. Voilà, clairement. Tout ce qui t'appartient, tout ce que tu ne veux pas faire, il va te pousser à le faire. Voilà. Je ne peux pas le simplifier plus que ça. Ça va être quoi? De la violence, de la haine, de la destruction, de l'humiliation, de la manipulation, de l'obsession, de la domination. Il fait de l'humain un esclave. Voilà. Et c'est là qu'on voit des gens dire je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oui, bon, on le voit assez souvent hein, dans les affaires de meurtre, de violence, enfin bon bref, hein, je pense qu'il n'en manque pas. Et moi, je vous dis si il y a un mécanisme, parce que si la personne ne sait pas, si, il y a des étapes et il y a un mécanisme. Et c'est ce mécanisme que je veux que vous compreniez. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce mécanisme parce que il y aurait d'autres choses à dire. Mais grosso modo, pour aujourd'hui, pour cet épisode, c'est vraiment le mécanisme qu'il faut retenir. Alors qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou pas, c'est pas une question de croyance. Je pense que dans la vie de tout le monde et même dans la vôtre, vous avez les réponses à vos questions. Non, je pense que ça résonne et c'est tout à fait normal. Pourquoi on n'en parle pas et pourquoi ça arrange le système? Ben oui, parce qu'il faut en parler finalement. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a mis des étiquetes sur tout. Troubles, maladies psychologiques, diagnostics à la chaîne, parce que alors il y en a plein là, hein, il n'en manque pas. Je ne dis pas que la psychologie ne sert à rien, je ne me permettrai pas de dire ça. Je dis que c'est souvent incomplet. Parce que ça évite de parler de l'invisible. Et l'invisible, si on commence à le nommer, ben on réveille les gens. C'est pas le but. Donc on est dans une période d'éveil, donc forcément, il faut bien en parler à un moment donné. Et si on réveille les gens, ben vous le savez, hein, ça ne fait pas tourner les mêmes lobbies. Hein, donc voilà, on en revient toujours pareil. Ça ne fait pas tourner les mêmes circuits, ça ne fait pas tourner les mêmes dépendances. Et quand quelqu'un pose des questions, on l'insulte, on le discrédite, on le traite d'extrême, de parano, de complotiste.
Ok? Bon, ben maintenant, c'est quelque chose de, on n'a plus besoin de dire, hein, parce que bon, ben, c'est plus d'actualité, hein. Alors que poser des questions, c'est juste reprendre sa conscience. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un va vous dire quelque chose. En principe, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous dérange, mais c'est parce que vous n'avez pas cette connaissance. Ça veut pas dire qu'il a tort, ça veut pas dire que vous avez tort, ça veut dire que vous manquez de nourriture. Et il est peut-être temps d'aller gratter. Peut-être que vous avez raison, peut-être que vous avez tort. Mais finalement, de savoir qui c'est qui a tort ou a raison, on s'en fout. C'est juste une question d'éveil, c'est ça qui est le plus important. Ce que je vois sur le terrain, puisqu'en étant prêtresse chamanique, j'ai fait de tout. Sur mon site internet, je vais le diffuser puisque je vais vous proposer pas mal de choses. J'ai les témoignages de mes clients. Alors évidemment, ils vont pas vous dire qu'ils ont guéri d'un cancer. On va vous dire que le cancer est parti du jour au lendemain après le soin. On va vous dire que quelqu'un qui était schizophrène ne l'est plus. Bon, voilà, parce qu'on peut pas. Vous comprenez bien que je suis pas médecin, mais ça me permet de pouvoir comprendre. C'est pour ça que je fais beaucoup de recherches sur les maladies. Bientôt, je vais pouvoir en parler parce que j'ai pas mal de témoignages. Évidemment, j'ai choisi des personnes qui étaient cobayes, où j'ai juste pris leur photo, leur nom, leur prénom et leur date de naissance et cherché à comprendre d'où venait leur maladie. Alors, notamment, il faut remonter dans les vies antérieures, les annales cachées. Enfin, bref, étant chaman, je remonte sur plusieurs générations, transgénérationnelles, parce qu'évidemment, une maladie ne vient pas que de votre histoire actuelle. Et on est tous interconnectés, mais voilà, ça me permet d'avoir du recul. Mon but est de mieux comprendre, d'apporter une explication, hein, parce que bon, thyroïde, diabète, tout ça pour moi, c'est pas des maladies. Je suis sur des maladies comme le cancer, etc. Et voilà, d'expliquer que telle maladie, pour tout le monde, c'est la même chose. Il y a la même problématique et la même chose sur laquelle il faut travailler, et donc d'apporter des clés et surtout d'apporter des clés pour couper ce transgénérationnel par vous-même, sans avoir à passer par un chaman ou quoi que ce soit. Bref, je vous en dirai plus quand ce sera le moment. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais voilà, c'est pour aussi vous dire que ça fait un petit moment en sous-marin que je travaille sur pas mal de choses qui sont vraiment liées, bah, de toute façon, à cette racine du mal, hein, à ce qui nourrit du côté négatif. Donc, je vais être très directe. Beaucoup de personnes en psychiatrie ne sont pas irrécupérables, elles sont envahies, tout simplement. Quand on enlève une emprise, la personne revient. Mais évidemment, après, il y a un travail, comme pour tout, sur l'histoire, les traumas, les transgénérationnels, les blessures. La personne, elle doit travailler sur elle-même. Parce qu'il n'y a pas de magie. Un soin chamanique va enlever la racine du mal, va enlever le mal. Mais si vous ne travaillez pas la problématique, hein, donc ce qui est lié à votre histoire, bah, ça va revenir. Et vous allez la nourrir, ce qui est logique. Une maladie, dans les soins chamaniques, il y a beaucoup de maladies qui sont parties après mon soin. Ce qui m'importe le plus, c'est pas la maladie, je le dis toujours, c'est la capacité à effectuer ce travail derrière. Parce que de magie, il n'y en a pas. La magie, elle est à l'intérieur de vous. Soit c'est le moment de travailler, soit c'est pas le moment. La plupart du temps, le soin chamanique, quand il n'y a pas cette part de responsabilité et être prêt à travailler, je ne peux pas le faire. C'est pas moi qui décide. Parce que si vous n'êtes pas prêt et qu'il n'y a pas la conscience de prendre votre part de responsabilité, on peut rien faire. Donc, les personnes qui vont vous annoncer qu'on peut travailler sur toutes les maladies que vous avez, c'est faux. C'est faux. Parce que quand je pars en introspection et que je fais un soin chamanique, je vais demander l'autorisation de pouvoir agir sur votre maladie, mais je la demande au mal. Pourquoi? Parce que c'est le mal que vous avez nourri. C'est votre part sombre que vous avez nourri. Si vous ne prenez pas votre part de responsabilité, de vous dire que si vous en êtes là, c'est votre responsabilité, pas celle des autres, ni de votre père et de votre mère, vous ne pourrez pas effectuer le travail après. Donc en fait, on ne pourra pas faire de soins chamaniques. Alors évidemment, les personnes qui viennent vers moi sont des personnes qui sont prêtes. Autrement, on ne vous attire pas. C'est une question d'âme, c'est une attraction. Mais c'est important de le comprendre. C'est pour ça que la magie n'existe pas. Elle est juste à l'intérieur de vous. Donc je vous le dis, quand on enlève une emprise, la personne revient. Mais évidemment, après, il y a un travail. Et c'est là que la compassion est essentielle. Cette personne n'est pas moins que toi, elle est juste plus fragile à un moment donné. Moins de ressources, moins de soutien, plus de traumatisme, plus de solitude. On n'est pas tous sur le même niveau de conscience. Et ça demande du temps, de l'accompagnement et de l'humanité, et pas des étiquettes. Ok? Donc tu as peut-être la même chose que cette personne qui est dans un service psychiatrique. Simplement, tu n'as pas encore collé cette étiquette. Ou peut-être toi, ben, tu étais dans ce cas-là, mais toi, tu as toujours
Tu es toujours en train de te relever. Tu es toujours en train d'avancer. Tu as toujours cette envie viscérale de te relever, d'avancer, de continuer. On n'a pas le même niveau de conscience, la même force de caractère, mais on n'est pas plus et on n'est pas moins. C'est ça la seule différence qu'il y a entre toi et elle. Alors oui, évidemment, on parlera dans un autre épisode. Il y a des personnes, évidemment, qui n'ont pas d'âme. D'accord? Ça, j'en parlerai longuement parce que, évidemment, là, il y a une grande différence. Ce ne sont pas les personnes que je suis en train de vous citer. Là, il n'y a pas de travail à effectuer. OK? Donc, il y a deux catégories de personnes, je dirais. Donc, les personnes qu'on connaît étant des serial killers, des personnes qui vont violer des enfants à rallonge, qui n'ont pas d'état d'âme et qui découpent des personnes et qui tuent des gens, on n'est pas du tout sur le même topo. D'accord? Ça sera dans un autre épisode. Oui, je vais en parler, bien sûr que je vais en parler parce que c'est la suite. Là, je vous parle des personnes qui ont des âmes. OK? Donc, la solution concrète, alors que ça soit cartésienne et chamanique, puisque ça fait partie de ma transmission dans mes épisodes, je vais terminer cet épisode avec des solutions parce que comprendre c'est bien, mais agir c'est quand même mieux. Premièrement, les solutions que je vais vous apporter, déjà la première, c'est restaurer la conscience. Dans la partie cartésienne, c'est déjà de dormir correctement, de manger de manière stable et de manière saine, de diminuer les excitants, tout ce qui va être excitant, que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, que ce soit les drogues, ça nourrit. Alors ça nourrit les démons, clairement. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut bannir de sa vie, c'est arrêter la surconsommation d'infos anxiogènes, c'est remettre au rythme et du calme. Le système nerveux, c'est la base. Quand le système nerveux s'apaise, la conscience remonte. Deuxièmement, c'est couper la nourriture. Là, d'une façon chamanique, une entité ou une influence ne tient pas si tu ne la nourris plus. C'est aussi simple que ça. Donc, arrêtez la rumination, arrêtez l'auto-haine, arrêtez les scénarios, arrêtez de se complaire dans la colère, arrêtez de dire que ton père et ta mère ou tes frères et tes sœurs sont à l'origine de ton mal-être. Arrêtez de trouver un fautif au fait que ta vie ne te convienne pas et remplacez par marcher, nature, respirer, la musique, la créativité, les liens, hein, les liens avec les personnes qui t'attirent. Alors évidemment, si tu es négatif, tu vas pas attirer des personnes qui vont te permettre de te lever. Tu vas attirer des personnes qui te ressemblent. Ça va être rire, ça va être de la présence, ça va être de la gratitude quotidienne. Toutes les choses en tout cas que tu fais pas. Troisièmement, c'est identifier les portes d'entrée. La fatigue chronique, l'isolement, les addictions, la colère, les traumas non traités, une histoire qui n'a pas été guérie, ce sont des portes. Tout boulot, ce n'est pas ton boulot à toi, c'est pas de te juger, ton boulot, c'est de les fermer. Et pour les fermer, il faut que tu prennes le temps de prendre du temps avec toi-même, de partir en introspection. Quand tu as des zones d'inconfort, c'est de comprendre. Pourquoi là, tu es énervé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a énervé? C'est pas de les mettre de côté parce que ça va revenir de façon plus virulente, c'est de les comprendre. Il y a pas d'ordre d'importance, tout est important. Du moment que quelque chose te dérange, c'est quelque chose qu'il faut analyser et surtout ne pas mettre de côté. Quatrièmement, si tu sens une vraie emprise. Quand tu n'arrives plus à choisir, quand ça pousse à l'acte, quand tu te sens pris. Tu sais, ce côté pris où tu as l'impression de ne plus être acteur de toi-même, de ta vie, de tes pensées, même de ton corps. Là, ce n'est pas juste un travail solo. Là, il faut se faire accompagner. Là, tu as besoin d'un soin chamanique. Et c'est exactement pour ça que j'existe dans ce domaine. Et c'est une joie pour moi parce que le soin chamanique souvent permet aux personnes de ne pas passer à l'acte, de ne pas se suicider, de ne pas passer sur des actes horribles, de ne pas avoir des actes de violence, de ne pas avoir des actes de violence sur les autres, mais aussi sur eux, de ne pas faire des choses qu'ils regretteraient plus tard. Voilà, donc c'est aussi dans les prochains épisodes, je vais vous partager des histoires sur lesquelles j'ai agi, j'ai travaillé. Voilà, parce que ben, justement, ça n'arrive pas qu'aux autres et ça vous permettra de mieux comprendre ce cheminement que je vous ai appris. Je vais conclure très simplement, la maladie n'est pas un hasard, la négativité n'est pas anodine hein, et l'emprise n'arrive jamais sans cheminement. Si tu comprends le cheminement, tu reprends déjà une partie de ton pouvoir. Et dans cette série, je vais continuer à vous transmettre tout ça de façon humaine, simple, directe et utile, hein, parce que je pense que
C'est le seul moyen pour que ça soit bien compris. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour la suite. Si cet épisode vous a parlé, si certaines choses ont résonné en vous, n'hésitez pas à me partager votre ressenti. Vous pouvez laisser, vous le savez, un avis, mettre un like sur le podcast et surtout le partager à des personnes pour qui ça pourrait faire sens. Parfois, un épisode tombe au bon moment pour la bonne personne. Vous retrouverez tous les liens juste en dessous de l'épisode. Je vous le redis, merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et on se retrouve lundi prochain pour un autre épisode.